grande passion, c'est de voir comment on peut créer des lieux sociaux, des échanges entre les gens. Suite au 6 juillet, il y a eu beaucoup de travail de reconstruction qui a été fait. Puis dans ce travail de reconstruction-là, il y a une question de la qualité de vie des Méganticois. Donc comment on réinstaure une qualité de vie. Puis un des premiers besoins qui avait été identifié, c'était le besoin de se rassembler. Donc comment faire une place publique qui crée juste des moments d'échange, des moments de conversation. On peut rencontrer sur son parcours les gens de sa communauté. Donc, la partie des hamacs pour la marche du vent est super importante parce que ça permet aux gens de passer du temps ensemble, tout simplement. Les hamacs, c'est 5 hamacs qui sont installés en quinconce à côté du centre sportif. On peut même voir qu'il y en a un qui va passer sur un autre. Et puis, c'est un endroit où les gens peuvent se retrouver. Ils pourront aussi juste chiller, se reposer, pique-niquer. C'est vraiment l'endroit parfait pour ça. On travaille plutôt en groupe en fait chez Bélier tous les jours. La conception générale, je pense qu'on travaille tous ensemble. On travaille beaucoup sur les prototypes des hamacs. Un principe de tissage classique, je dirais, une corde en dessus, une corde en dessous, etc. C'est sûr que les métiers à tisser de cette taille-là, ça n'existe pas vraiment, donc on a cherché des moyens pour le fabriquer. Donc on a vraiment construit ce métier à tisser sur mesure pour qu'il soit aussi léger et transportable que possible, mais qu'il soit quand même robuste pour pouvoir l'amener ici et puis tisser le dernier hamac avec les gens. La participation du public, elle est au cœur du projet, autant des fournisseurs locaux que le public lui-même, le grand public, de leur permettre de s'approprier le projet, comprendre comment ça a été fait, comprendre tout l'amour qu'on a mis dedans. Donc le dernier hamac est fait ici avec les gens. Donc on a eu plusieurs petites mains qui sont venues nous aider à tisser, à faire la finition, tout en profitant en même temps. On a engagé des gens de Lac-Mégantic pour nous aider avec le 5e, c'est le dernier hamac qu'on va installer. C'est une équipe de quelques-uns d'ici. Je pense qu'ils sont tous 14 ans, des étudiants. Oui, ils sont vraiment cool, mais ils travaillent vraiment fort. Donc de venir travailler ici sur le terrain, c'est super stimulant pour nous, mais c'est d'apprendre à connaître les gens, de pouvoir échanger avec eux sur nos intentions pour le projet. On se rend compte aussi en le faisant que c'est important pour eux de voir comment c'est fait, comment c'est réalisé. On a plein de questions de « Ah oui, comment vous avez fait tout ça? Est-ce que vous avez un métier ?» Ça rend la chose un peu moins abstraite pour eux. Et puis ils voient le résultat, mais ils voient aussi le travail qu'il y a derrière et puis comment c'est fabriqué vraiment. On a quand même passé beaucoup de temps ici avec les gens, donc de voir la réaction du public, je pense que c'est de ça qu'on est vraiment satisfait, de voir qu'on apporte une différence, si peu soit-elle, puis de travailler avec eux, Comme ça, c'est pas juste nous qui arrivons avec nos idées, mais... Puis ici, c'est super le fun, les familles qui viennent nous aider à tisser et tout ça. Pouvoir avoir leur réaction puis sentir leur amour d'une certaine façon, sentir qu'ils sont contents, c'est un côté de chaleur qu'on n'a pas en studio, qui est le fun à vivre. C'était vraiment bon. Lac-Mégantic, c'est une ville vraiment belle. C'est dommage qu'on a besoin de travailler. On n'a pas vraiment profité de la ville. Tout le monde ici, les gens d'ici sont vraiment gentils. Je suis vraiment content que se regarde comme tout le monde aime le projet. Donc c'est une bonne expérience pour moi et j'espère pour tout le monde aussi.